Bonjour les filles, c'est Jacqueline. Je suis aujourd'hui là pour une nouvelle critique de perruque. Ça me fait un peu bizarre de dire critique de perruque. Je trouve qu'en anglais c'est comme un mieux wig review. Enfin bref, on parle la langue que l'on parle. On m'a demandé pourquoi je faisais ces espèces de critiques de revue. C'est que moi, quand j'ai commencé à vouloir mettre des perruques, parce que mes cheveux étaient très abîmés, et depuis que je suis petite fille, j'ai toujours voulu mettre des perruques en fin de compte. Donc quand j'ai commencé à mettre les perruques, je savais pas trop quoi prendre, donc j'ai acheté certaines choses pas très chères. Et puis, bon, ça me satisfaisait pas du tout. Et puis, je suis tombée sur les critiques de perruques sur YouTube. Et là, j'ai trouvé ça fantastique. C'était un moyen, oui, un moyen de voir les perruques sur des personnes comme nous. Et quelque chose qui est très 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 rigolo d'ailleurs en ce qui concerne les perruques, les critiques de perruques, c'est que souvent les perruques sont beaucoup plus belles sur les femmes naturelles, comme vous et moi, que sur les mannequins qui choisissent, que les marques choisissent. Parfois les perruques, elles ont l'air vraiment atroces sur le mannequin, sur la photo qu'on nous montre. Et par contre, quand on la voit sur des personnes, c'est magnifique. Euh, je donnerai que l'exemple la, la première critique de perruque qui était Chanel de It's a Wig. Quand on voit la photo, on ne peut pas avoir une idée que cette perruque est si jolie, quoi. C'est pas possible. Et j'ai dû la porter pour m'apercevoir qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, c'est une autre It's a Week que je vais vous présenter. Alors, je vous dis tout de suite, c'est une perruque qui est très, très belle. Très, 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 très belle. Mais qui n'est pas pour moi. Parce que c'est une perruque avec des cheveux foncés. Donc c'est un 4, c'est celle-là. Mais bon, moi j'aime pas tellement les couleurs, les cheveux foncés, excusez-moi, mais c'est comme ça. Je me préfère avec des cheveux un peu clairs et surtout j'adore quand il y a oui, j'adore quand il y a des reflets. Donc voilà, celle-là n'a pas de reflet. Je l'ai acheté pour voir un peu comment c'était parce que j'avais vu une critique de cette perruque. Je ne suis pas déçue du tout par rapport à la perruque, c'est simplement la couleur. Donc je pense que la prochaine fois que je vais faire un achat groupé aux États-Unis, je pense que je la mettrai. Le bonnet que j'ai, c'est un bonnet sous. C'est pas vraiment un bonnet sous perruque, c'est un bonnet, je crois, de tissage. Mais bon, là, je vais l'essayer parce que elle est tellement frisée que de toute façon, il n'y a pas tellement d'intérêt à avoir un bonnet sous perruque claire. Je pense pas que voilà. En plus, j'ai même pas coupé la tulle devant et je vais pas la couper parce que je l'ai déjà vendue, enfin échangée contre quelque chose. Donc bon, je vais pas vraiment la garder. Mais là voilà, vous la voyez, elle est assez longue. C'est Hollywood de It's a Wig, c'est une front lace. Donc moi je n'essaye que des laces, front, wall ou tout ce que vous voulez, mais c'est que du lace chez moi. Je vois pas l'intérêt d'acheter une perruque normale. C'est que des soucis pour moi. Et c'est du fibre synthétique. C'est de la fibre synthétique. Alors, c'est pas une Futura, donc ce serait pas une bonne idée de mettre un fer à défriser ou à friser dedans. Bon, pour friser, parce qu'on peut friser encore plus. Voilà, donc je vais l'essayer. Donc je ne couperai pas la tulle. Je voulais quand même la présenter. Donc c'est un peigne à l'arrière avec les bandes ajustables. Voilà, que je vais ajuster. J'ai une toute petite tête, donc on va ajuster comme ça. Deux peignes sur les deux peignes là, qui sont placés un peu là et là.
Et puis, donc à l'intérieur, hein, c'est avec les bandes, je sais pas comment ça s'appelle, je dirais le mot, le mot anglais, les tracks. Bon, voilà. Alors, on met la bête. La voici. La voilà. Alors, tout de suite, on remarque la tulle est vraiment invisible. Magnifique, magnifique, magnifique. La ligne des cheveux, bon, c'est It's a Wig. Moi, j'adore It's a Wig. Je crois que je ne l'ai pas bien mise, de toute façon. C'est It's a Wig. Donc, c'est toujours... It's a Wig, c'est toujours très bien. D'après ce que je pense personnellement. Hein. Ce qui est bien quand on a le bonnet sous perruque comme je l'ai moi, c'est que l'on peut, comment dire ça, on n'a pas besoin de pousser le bonnet sous perruque pour mettre les peignes. Là, les peignes sont un peu en haut. Alors pourquoi, je ne sais pas, hein, vous faudra m'expliquer. Beaucoup de personnes préfèrent quand ils sont au temple. Au temple, je veux dire au temple. Là, bon, voilà. Alors voilà, elle est assez fournie. Là, voilà, la jolie perruque, elle est assez fournie. Oui, je l'ai montré à des amis, elles m'ont dit qu'elles me vont bien. Mais moi, personnellement, je pense qu'elle serait encore plus magnifique sur moi avec une couleur plus claire ou pas nécessairement blonde, mais voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est un carré, c'est vraiment invisible. Hein, là, c'est une espèce de dénivellation qu'il y a, mais c'est assez invisible. Elle est très, très, très jolie. Le cheveu est léger, c'est fourni mais léger. Hein. Alors, un conseil quand même, quand vous avez ce genre de perruque, il ne faut pas trop la brosser. Parce que ça devient vraiment, vraiment... faut pas du tout la brosser ni la peigner d'ailleurs. Hein. Ça devient facilement ingérable après. Donc, il faut la coiffer avec les mains. Je passe même pas les doigts dedans. Hein. Je la lisse avec les mains pour reformer les boucles, quoi, pour que les boucles se reforment entre elles. Donc voilà, je ne l'ai jamais porté, hein, je l'avais déjà essayé, mais pas porté. Voilà, donc si vous voulez voir comment on appelle ça, combien de... Quelle longueur peut avoir l'arrêt, c'est à peu près 3 cm, non, 2 cm, mais c'est pas vraiment, quand on a ce genre de cheveux ou de coupe très très fournie, bon, on n'a pas trop, enfin je vois pas très bien l'intérêt non plus de faire une raie avec, c'est pas tellement le but. Le but, quand on a ce genre de cheveux, quand vous voyez les filles qui ont ce genre de cheveux naturellement, hein, de toute façon, c'est toujours poussé, c'est souvent poussé vers l'arrière comme ça. C'est pas mal. Ou on peut faire une espèce de couette derrière. Enfin, elle est très 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 jolie. Le cheveu est vraiment très 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 doux. Moins doux, si vous avez suivi ma critique de Chanel, hein, qui est de la même marque, c'est moins doux hein, que Chanel, mais c'est toujours très 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 doux. Ben voilà, hein, je pense que j'ai tout dit sur cette perruque. Hein. C'est bon, ben, si vous aimez la coupe, je vous la conseille. Il n'y a pas trop de... Non, il n'y a pas de points négatifs sur cette perruque. Hein. J'ai une petite tête et ça tient bien ma tête. J'ai mis les bandes ajustables, même pas même pas au dernier cran, mais c'est bien. Je vais vous la montrer quand même de derrière. Là, voilà. Mais jolie, 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 jolie. Voilà. Voilà, donc c'était la revue de It's a Wig. Je vous montre quand même la petite boîte. Toujours très difficile à montrer. Lace front. Alors là, si j'arrive pas à vous la montrer, je ferai pas trop d'efforts. Voilà. Hollywood. Au revoir, à bientôt.